Salut, c'est Guillaume et je fais une petite vidéo ce soir pour vous présenter quelles sont les retenues qui sont prises sur un chèque de paye. Donc, ça, c'est un chèque de paye du temps où est-ce que je travaillais comme plongeur à la croissanterie. Et bon, comme vous pouvez le voir dessus, il y a mon taux horaire, il y a le nombre d'heures courantes, il y a le salaire que j'ai gagné, et etc., etc. Donc, on va tout de suite aller dans les retenues. Donc, la première ligne qui est écrit Rente Gov, qui en fait représente la RRQ, le Régime des rentes du Québec, qui est un programme provincial de rente pour les gens qui prennent leur retraite. Donc, à l'âge de 65 ans, âge hypothétique, où je prendrai ma retraite, ben, le gouvernement provincial va me donner une rente, une somme d'argent forfaitaire par année pour que je puisse vivre dessus. Et non, c'est pas des tonnes d'argent. Je vous dirais que la contribution maximale, à ce jour, en 2016, on parle d'environ 12 500 $ par année. Donc, c'est pas une fortune. La deuxième retenue, impôt fédéral. Donc, ça, c'est ça parle de soi-même. Là. C'est une retenue d'impôt fédéral sur ma paye. Ensuite, le RQAP. Ça, c'est un peu plus mystérieux. C'est le Régime québécois d'assurance parentale. Qu'est-ce que c'est, dans le fond? C'est si vous ou moi ou n'importe qui que vous connaissez tombe enceinte ou en fait prend un congé de maternité. En fait, c'est vraiment ça. Être enceinte n'a aucun rapport, ne serait-ce que du fait qu'il va avoir un enfant plus tard et que probablement un congé de maternité ou de paternité. Et donc c'est ça qui vient couvrir le salaire des travailleurs qui prennent le temps d'arrêter de travailler pour éduquer leur enfant et dans ces jeunes mois de naissance. De l'autre côté ici, on a cotisation AE. Ça peut être mystérieux pour certains aussi. Donc ça, c'est des cotisations pour l'assurance emploi, qui est un programme fédéral. Et ceci, en fait, fait donc que si, dans l'éventualité où je perdrais mon emploi, par exemple, la compagnie pour laquelle je travaillerais arrêterait ou mon patron me renverrait, j'aurais le droit, dépendamment évidemment de plusieurs critères, j'aurais peut-être droit d'avoir accès au chômage, qui est dans le fond l'assurance emploi. Et en dernier lieu, il y a IMPROV. Et non, on parle pas de faire de l'impro. C'est vraiment l'impôt provincial. Donc, encore une fois, une retenue d'impôt au niveau provincial. Donc, dans le fond, pour ce qui est de la revenue de l'impôt fédéral et provincial, c'est de l'impôt qui est déjà payé. Donc, lorsque va venir le temps de faire les impôts, dépendamment du salaire, il y aura pas, si le salaire reste le même, les heures restent le même, où il n'y a pas d'autre source de revenus, l'impôt risque d'être minimal, ou sinon d'avoir un retour d'impôt, dépendamment du revenu, parce que ça a déjà été payé. Donc voilà, c'était vraiment une explication de base, je dirais des 5 retenues qu'on va retrouver sur tous les chèques de paye. Maintenant, il est possible que sur le vôtre, vous ayez certains éléments qui n'apparaissent pas sur ceux-ci, tels que si vous avez une assurance collective, vous pourriez avoir une retenue pour l'assurance collective. Vous pourriez avoir une retenue aussi pour le régime de retraite privé de votre entreprise. Vous pourriez avoir une retenue si vous cotisez à un quelconque système d'achat de part de l'entreprise ou un système de REER avec une cotisation de l'employeur. Donc voilà, c'était cette petite information-là. Je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que cette vidéo vous a pu vous guider.